Voilà, bonjour à chacun et chacune. Vous l'avez entendu, donc on va cet après-midi célébrer un baptême. Léo va entrer dans les eaux du baptême. Je n'ai pas regardé la météo. Il ne va pas pleuvoir quand même. La météo est bonne. Et l'eau est bonne aussi. Superbe. Voilà, et puis en préparant ce message, aussi en priant avec Inès, Dieu nous a conduits dans 1 Pierre 2, les versets 8 et 9. Et le lien notamment avec ce qu'on va vivre cet après-midi. Voilà, Léo souhaite s'engager à suivre Jésus-Christ. La plupart d'entre nous, on a déjà pris notre baptême, on s'est engagé à suivre Christ. Mais dans quel but? Et Dieu fait des grandes choses en nous rachetant. On va justement lire ça ce matin. Donc, 1 Pierre 2, les versets 9 à 10. Je lis. Vous êtes, donc là, Pierre s'adresse aux croyants, à ceux qui ont choisi de suivre Jésus-Christ. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Je vous le relis dans la version Sommer. Mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car autrefois, vous n'étiez pas son peuple. Maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. Donc ça nous parle de certaines choses. Ça nous parle notamment que nous sommes devenus, voilà, dans d'autres traductions, ils vont parler de la communauté des prêtres du roi. La communauté des prêtres du roi. Donc ceux qui deviennent chrétiens deviennent des prêtres. Voilà, on a cet exemple dans l'Ancien Testament de ces prêtres. Et ce n'est pas rien, parce que pour être prêtre, il fallait être un descendant d'Aaron. N'importe qui ne pouvait pas devenir prêtre. Donc il fallait être juif déjà pour commencer, et puis ensuite il fallait être un descendant d'Aaron. Et puis encore, il y avait un tournus, et alors selon le tournus organisé, vous pouviez entrer dans le tabernacle ou dans le temple. Et puis ensuite, il y avait encore le prêtre principal, qui lui seul pouvait entrer dans le lieu très saint. C'est donc un très grand privilège. Et puis là, Pierre, il dit rien de moins que ça. Il dit, ben voilà, vous qui avez choisi Christ, vous chrétiens, vous êtes une communauté de prêtres. Tout le monde prêtre. C'est notamment ce que Calvin et d'autres à la Réforme ont réaffirmé, c'est qu'il n'y a plus désormais la caste des prêtres, les clercs et les laïcs. Il n'y a pas les prêtres d'un côté qui ont des privilèges spéciaux, qui ont une communion particulière avec Dieu, et puis les autres qui dépendent des prêtres, qui sont obligés de passer à travers les prêtres pour s'approcher de Dieu. Ça, c'est une des bonnes nouvelles du Nouveau Testament, c'est que désormais, chacun a un accès direct avec Dieu. Chacun peut venir se présenter devant Dieu directement. Alors, magnifique, quel honneur, quel honneur. Et si vous regardez à l'époque de l'Ancien Testament, c'était pas rien d'être prêtre. Ça se voyait de loin, on est d'accord. Je ne sais pas si vous vous imaginez avec un tel habit d'apparat, vous vous promenez à Lausanne comme ça. Voilà, vous n'allez pas passer inaperçu, on est d'accord. Voilà. Et puis, ce n'est pas pour me moquer de ce que les prêtres portaient à l'époque. Ils avaient droit à un grand respect. C'était vraiment une situation, je ne sais pas si je peux dire enviée, mais en tout cas très respectée. Et là, Pierre, il dit rien de moins que ça. D'ailleurs, il reprend des versets de l'Ancien Testament. Il dit rien de moins des choses que Dieu avait dit à son peuple, au peuple juif, dans Exode 19. Dieu dit... Maintenant, si vous m'obéissez, si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples, bien que toute la terre m'appartienne. Vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Donc, c'est vraiment ces mêmes paroles que Dieu avait données à Israël. Eh bien, Dieu les applique aux chrétiens, au peuple nouvellement formé. Également dans Osée 2, verset 25, il parle de son peuple, il dit « Je les répandrai comme de la semence
pour moi dans le pays, je prodiguerai mon amour à celle qu'on nommait Lo-Ruama, c'est-à-dire celle qu'on n'aime plus. Je dirai à Lo-Amni, celui qui n'est plus mon peuple, je lui dirai « Tu es mon peuple ». Et il dira « Tu es mon Dieu ». Donc ces promesses que Dieu avait données à Israël, elles sont maintenant appliquées au peuple chrétien. Alors nous ne remplaçons pas le peuple juif, la Bible est claire sur ce point-là. Hein, nous rejoignons, nous sommes au bénéfice avec eux de ces promesses. Ainsi donc, il y a ce grand privilège. Mais alors, à quoi bon ? À quoi bon ? Alors, si Dieu nous déclare prêtres, est-ce que c'est pour nous pavaner dans nos robes de prêtres ? Est-ce que ça s'arrête là ? Est-ce qu'on peut dire, ah super, alors on est des prêtres, voilà, on a tous accès à Dieu, magnifique, ou moi je suis un prêtre, moi j'ai ce privilège, est-ce que ça s'arrête là ? Et justement pas. Le texte nous le dit bien, le texte est clair. Vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres ou des prêtres du roi, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Ou dans la version seconde, on dira pour que vous annonciez les vertus. Les vertus. Hein, donc les vertus de quelqu'un, c'est ses qualités. Donc c'est pour qu'on annonce les qualités de Dieu. Tiens. Annoncer les qualités de Dieu. Alors voilà, Sommer, il dit célébrer bien haut les œuvres merveilleuses. Dans la version The Message, ils diront vous êtes ceux qui ont été choisis par Dieu, choisis pour le haut appel d'un travail de prêtre, choisis pour être un peuple saint, des instruments de Dieu pour faire son œuvre, pour parler pour lui, pour dire aux autres la différence nuit et jour qu'il a fait dans vos vies. Pour dire aux autres la différence, nuit et jour, qu'il a fait dans vos vies. Dans d'autres, ils diront pour déclarer les louanges de Dieu, pour annoncer les grandes choses qu'il a faites. Alors, chers amis, je vais vous poser une petite question. Voilà. D'après vous, comment est-ce que vous pouvez faire ça ? Comment est-ce qu'on peut faire ça ? Comment est-ce qu'on peut proclamer, annoncer, célébrer les vertus, les qualités ? On fait ça comment ? Dieu nous dit qu'on est appelé à faire ça. Alors, concrètement, on fait quoi avec ça ? Témoignage, voilà, en effet. Je pense que c'est en disant aux autres, voilà, c'est notre ami au cœur d'évangéliste qui nous le dit, voilà. C'est en disant, voilà, c'est simplement ça, dire aux autres ce que Dieu fait déjà dans notre propre vie. Et ben voilà, Dieu, il a fait ça dans ma vie, en effet. Voilà comment moi j'ai passé des ténèbres à la lumière. Par notre comportement, en effet, c'est pas en parole seulement, hein, Calvin le dira aussi, et puis c'est pas que par nos paroles, mais aussi par notre façon d'être. Pardon ? Notre fidélité. Voilà, parce que les vertus de Dieu, hein, c'est quoi les vertus de Dieu ? Citez-moi quelques vertus de Dieu. Son amour, sa patience, sa bonté, sa douceur. Pardon ? Sa sagesse, sa joie, sa générosité, sa patience, sa douceur, on l'a dit, oui, tout à fait. Donc toutes ces choses-là, quelque part, Dieu nous a rachetés, il nous a acquis, il s'est acquis un peuple, mais le but, en effet, ce n'est pas juste qu'on puisse dire, ben voilà, moi j'appartiens à Dieu, puis maintenant c'est bon, mais c'est pour qu'on puisse annoncer ça, qu'on puisse le proclamer. Ce monde, chers amis, a tellement soif d'entendre qu'il existe un Dieu qui est bon, qu'il existe un Dieu qui est généreux, qu'il existe un Dieu qui est amour. Tant de personnes désespèrent, ils ouvrent le journal et puis ils se disent « Mais où est l'amour ? Où est la bonté ? Où est la générosité ? Je vois que de la mort, de la tromperie, de la méchanceté, de la dureté. » Et puis on me dit « Mais non, il n'y a pas que ça. Il y a une source qui est pure dans ce monde. Hein, » de d'autres et aussi parmi les jeunes, notamment, moi j'entendais que certains se désespéraient en disant « Mais on ne peut rien changer dans ce monde. Tout est corrompu. Tout est corrompu. Même si je vais dans la politique c'est corrompu. Enfin, partout, c'est... Donc, à quoi bon ? Vous voyez, il y a une sorte de désespoir qui vient, puis de dire, mais il y a une source qui est pure. Il y a quelqu'un dans ce monde qui n'est pas corrompu. Quelqu'un sur qui on peut compter véritablement, qui est fidèle jusqu'au bout, qui ne te lâchera jamais. On a besoin d'entendre ça. Et en effet, ça, par nos vies, on peut déjà
moi-même, en essayant, avec l'aide de Dieu, d'être bon, d'être juste, d'être droit, d'être honnête, de dire, ah tiens, il y a comme quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a derrière toi, Patrick, hein? C'est étonnant. Tu as une fidélité, une bonté, une justice que je n'ai peut-être pas vue partout. Ou Sébastien, comment ça se fait que tu te comportes comme ça? Nous sommes appelés à ça, chers amis, à annoncer, à témoigner, à célébrer bien haut les œuvres merveilleuses. Puis il y a aussi une chose que vous n'avez pas citée, qu'on a fait ce matin. Comment est-ce qu'on peut célébrer bien haut les œuvres merveilleuses? La louange. Voilà, la louange. C'est ce qu'on a fait ce matin. Hein? On a dit, on a rappelé que Dieu est bon, qu'on peut compter sur lui, que sa bonté ne s'arrête pas. Mais c'est sûr que si notre louange, elle s'arrête entre ces quatre murs, c'est un petit peu dommage. Hein? C'est bien et c'est bon. Et certainement, on en reparlait avec Inès aussi du bienfait que ça nous fait de louer Dieu. Mais même tout seul ou quand vous êtes chez vous, sous votre douche ou en vous promenant, peu importe. Mais le chant, ça nous fait du bien. Hein. D'ailleurs, Dieu nous dit dans la Bible, entretenez-vous par des chants, par des cantiques. Ça nous fait du bien, ça réveille notre cœur, notre amour pour Dieu. Mais en même temps, on peut aussi chanter les louanges de Dieu hors de l'Église. Hein. Moi, je me disais, je peux louer Inès en public. Et parfois, je le fais. Quand je suis avec certaines personnes, je peux dire, Inès, c'est vraiment quelqu'un de magnifique, elle a ça comme qualité, puis elle a ci comme qualité, on est d'accord? Voilà. On peut faire la même chose avec Dieu. Quand on est avec des amis, mais Dieu, comment tu ne le connais pas? Mais il est tellement extraordinaire, etc. Il est fidèle, il est bon, on peut compter sur lui. Donc là où je veux en revenir ce matin, chers amis, c'est que oui, nous avons été rachetés, nous sommes un peuple choisi, Dieu nous a extirpés des ténèbres. Et puis, on le sait que ce n'est pas parce qu'on est meilleur que les autres, ça c'est le don de Dieu, le cadeau de Dieu pour nous. Et le but, c'est justement d'annoncer les merveilles de Dieu. D'ailleurs, si on regarde que faisait un prêtre dans l'Ancien Testament, arrivez-vous à lire, il offrait des sacrifices pour les fautes du peuple. Hein, on sait que dans l'Ancien Testament, pour être pardonné, il fallait amener un animal pour qu'il soit sacrifié. Aujourd'hui, Christ s'est donné pour nous, une fois pour toutes. Il est l'agneau de Dieu, on n'a plus à faire de sacrifices. Mais on pouvait aussi offrir des sacrifices d'action de grâce pour dire merci. Voilà, aujourd'hui, c'est notre louange. Alors j'ai mis privé ou public. Voilà, la louange que je peux faire tout seul dans ma chambre, la louange que je peux faire ici dans l'Église, mais aussi justement à l'extérieur de l'Église. Une façon de dire merci à Dieu. Le prêtre enseignait aussi la connaissance de Dieu. Eh bien, de même, aujourd'hui, nous sommes appelés à enseigner les gens qui vivent autour de nous qui est Dieu. Qui est Dieu. Voilà, il y a 1000 façons de le faire. Ça peut être en effet par notre exemple, sans dire un mot. Ça peut être dans nos discussions, enseigner qui est Dieu. Et il guidait le peuple dans une vie selon la volonté de Dieu. Et là aussi, voilà, s'il y a un ami qui vient vers vous et qui vous dit, je ne sais pas, j'ai vu une belle paire de lunettes, mais je n'ai pas assez d'argent. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de la voler ou pas? Voilà, vous pouvez lui dire, écoute, si tu me poses la question, peut-être je t'encourage à ne pas le faire, voilà, afin que tu puisses vivre selon la volonté de Dieu, tu seras bien plus heureux. Enfin voilà, les exemples sont innombrables. Hein. Voilà, est-ce que j'hésite à dire la vérité dans telle situation, ou alors est-ce que j'ose tordre un petit peu l'assurance ou pas? Voilà, nous pouvons être ces prêtres qui enseignons les gens pour qu'ils puissent vivre une vie selon la volonté de Dieu, ce qui leur apportera le bonheur, la paix et la joie. Donc les prêtres que nous sommes, nous faisons ce même travail, et notamment ces sacrifices de louange, comme il est dit aussi dans la Bible, où on peut célébrer Dieu devant les gens, où on peut annoncer qui est Dieu. Parce que la volonté de Dieu, 1 Timothée 2,4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour ça, il a besoin de toi, il a besoin de toi. Il a besoin de nous pour qu'on puisse annoncer en effet qui il est, en parole, en acte. Je lis dans Romains 12. « Je vous invite donc, frères et sœurs, à cause de l'immense bonté de Dieu, à vous offrir vous-même comme un sacrifice vivant. » Voilà, aujourd'hui, nous n'offrons plus des agneaux, des bœufs, etc., mais nous nous offrons nous-mêmes. Nous offrons nous-mêmes nos vies à Dieu.
Un sacrifice vivant, hein, non pas des animaux qui finissent morts comme dans l'Ancien Testament, mais un sacrifice vivant, un sacrifice saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Voilà le culte que nous faisons aujourd'hui en tant que prêtres, les amis. Ce culte-là, c'est nos vies que nous offrons à Dieu chaque jour. C'est-à-dire, Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, je suis prêt à renoncer à telle ou telle chose. Je veux te suivre, toi. Je veux mener une vie qui te plaise. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer. Hein, je donne ma vie, ça veut dire que je suis d'accord que Dieu vienne influencer ma vie, que Dieu dise sa parole dans ma vie et que moi, je me laisse transformer. On est d'accord? C'est lui qui nous conduit. Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Faire la volonté de Dieu, c'est bon, agréable et parfait. C'est faire ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà le culte, chers amis, que nous, prêtres, aujourd'hui, sommes appelés à faire. Le culte véritable d'aujourd'hui est l'offrande volontaire de ceux et celles qui choisissent librement de se donner à Dieu. Non pas pour mourir, mais pour vivre. Vivre pour Dieu, pour faire sa volonté, qui est bonne, agréable et parfaite. Voici ce qu'en tant que prêtre, nous sommes appelés à faire. Et en faisant ce message, cher Léo, je pensais aussi à toi. Léo qui, vous allez peut-être le découvrir par son témoignage ou en vous approchant de lui. Léo qui a à cœur aussi de faire connaître Dieu. Donc c'est bien, Léo, tu es aligné avec ce que Dieu attend de nous. Voilà, avec aussi l'exemple de son frère, Jimmy, qui a été jusqu'au Japon pour annoncer les merveilles de Dieu. C'est bien, bravo. Les Japonais ont besoin de connaître l'amour de Dieu. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et pour ça, il a besoin de chacun d'entre nous. Et plus que de notre... il a besoin de notre témoignage de ce qu'on fait, mais ça commence par nous. C'est pour ça que Dieu nous appelle, nous, à nous donner à Dieu. Hein, je ne peux pas annoncer un message et puis vivre complètement l'inverse. Donc, ces prêtres que nous sommes, aujourd'hui, le sacrifice, c'est nous. C'est nos vies, nos corps qu'on donne à Dieu, qu'il en fasse ce que bon lui semble. Et Calvin disait sur ce texte, il disait cette doctrine, hein, je vous relis le texte de base, 1 Pierre 2, 9 et suivant. Vous êtes une race élue, une communauté de prêtres du roi, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Autrefois, vous n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. Eh bien, Calvin disait, cette doctrine devrait être le sujet de nos méditations quotidiennes. Et nous devrions nous en rappeler régulièrement que toutes les bénédictions que Dieu nous donne ont pour but celui-ci, afin que sa gloire puisse être proclamée par nous-mêmes. Ce que Dieu me donne, là où Dieu me donne des richesses, là où Dieu me donne des bienfaits, là où Dieu me donne la santé, où Dieu me donne l'intelligence, la sagesse, etc. Alors oui, il y a la bonté de Dieu qui donne généreusement. Mais en même temps, le but, ce n'est pas juste que ça s'arrête chez moi, puis que j'accumule. Puis je dis, ah super, voilà, puis je deviens toujours plus... Voilà, j'onfle des bénédictions de Dieu. Le but, c'est que je puisse les redonner plus loin. Et si Dieu me donne ces choses, voilà, comment est-ce que je peux, de manière créative et avec tout ce que Dieu me donne, comment est-ce que je peux briller de sa lumière dans ce monde? Comment est-ce que je peux témoigner d'une manière ou d'une autre, en acte, en parole, de qui Dieu est? Célébrer ses œuvres merveilleuses. Voilà, et peut-être que pour quelqu'un qui aura été doué d'une manière sportive, ou qui aura des capacités sportives exceptionnelles, il peut comme célébrer Dieu, en effet, en excellant dans le sport. Et on connaît plusieurs sportifs qui rendent vraiment gloire à Dieu, des sportifs de haut niveau qui disent, mais voilà, mais c'est Dieu qui m'a donné ce don. Et moi, je me réjouis d'être un super champion de course, de saut en hauteur ou que ne sais-je. Mais c'est Dieu qui m'a donné ça. Alors ça, je peux le faire avec mon intelligence, avec mon argent, avec mes dons musicaux. Comment est-ce que je peux briller dans ce monde qui, je le répète, se meurt de ne pas connaître Dieu? Tant d'hommes et de femmes sont là, s'ils savaient, les amis,
Si, il savait. Alors j'aimerais prier pour terminer, que Dieu nous aide dans cette tâche magnifique et merveilleuse. Et il le fait, les amis. Hein, rappelez-vous de cette image aussi, de ces fleuves d'eau, ces trompes d'eau que Dieu veut faire couler sur nous. Dieu n'est pas là pour nous écraser, nous condamner. Il veut nous renouveler, nous rafraîchir. Il nous donne son esprit pour qu'on puisse être ses témoins. Seigneur, je demande ta bénédiction sur mes frères et sœurs ici présents, sur la communauté de prêtres du roi que j'ai devant moi ce matin. Seigneur, bénis chacun. Merci pour tous les dons, les qualités, les richesses que tu as données à chacun, Seigneur. Et puis aide-nous, montre-nous comment on peut briller de toi, Seigneur, dans nos familles, déjà dans notre couple, nos familles, mais aussi au milieu de nos amis. Comment est-ce qu'on peut célébrer, Seigneur, les œuvres merveilleuses? Comment est-ce qu'on peut proclamer tes vertus? Comment, Seigneur, montre-nous de grâce. Je prie que toutes les forteresses de peur, de crainte tombent dans le nom de Jésus, tout ce qui pourrait nous retenir. Et puis en même temps, on veut le faire avec sagesse. Seigneur, merci parce que tu as déposé un peu de ta gloire sur chacune des vies ici présentes. Montre-nous comment on peut briller de cette gloire-là, Seigneur. Parce que ça fait partie de notre appel. Et puis en tant que prêtre et sacrificateur ce matin, Seigneur, on veut tout à nouveau te redonner nos vies. Dire, Seigneur, je te donne ma vie. Je m'offre moi-même comme un sacrifice vivant, Seigneur. Je veux vivre pour toi. Merci parce que tous nous sommes appelés, tous nous sommes équipés. Et puis aujourd'hui, où on veut se réjouir de notre frère Léo qui prend son baptême, on veut se rappeler, Seigneur, notre propre baptême, ou si on ne l'a pas pris, on veut considérer sérieusement de le faire, Seigneur. Dans les eaux du baptême où tu nous rappelles que tu nous laves, tu nous purifies, et puis en même temps tu nous donnes une vie nouvelle, Seigneur, que les choses du passé elles puissent être englouties dans les eaux du baptême, afin qu'on reçoive ta vie nouvelle, qu'on puisse se relever comme Jésus-Christ a été relevé d'entre les morts, qu'on puisse être relevé avec cette vie nouvelle. Merci pour nous qui avons déjà pris ce baptême, cette vie nouvelle, elle est en nous, Seigneur. Alors, c'est à cette vie-là qu'on veut s'ouvrir. On veut laisser de côté tout ce qui nous freine, nous retient, pour courir dans la carrière qui nous est offerte. Courir, Seigneur, dans ce que tu as prévu pour nous. Dans le nom de Jésus, j'ai prié, à cause de ce que Christ a fait à la croix pour chacun d'entre nous, pour que nous soyons libres de te servir. Amen.